Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, de retour en 2019 pour vous parler du premier film français que j'ai vu au cinéma cette année. Et ce film c'est Edmond, premier long métrage réalisé par Alexis Michalik, adaptation d'une pièce de théâtre d'ailleurs qu'il a lui-même mise en scène, puisqu'Alexis Michalik est plus connu pour être un homme de théâtre que de cinéma, du moins par rapport à ses succès. Un film qui tourne entre biopic, comédie romantique et film historique, un peu, qui raconte la création de la fameuse pièce de théâtre, l'immense pièce de théâtre Cyrano de Bergerac, par son jeune auteur Edmond Rostand à la fin du 19e siècle. Voilà. Pour faire le pitch rapide, on retrouve donc Edmond, très jeune, 1897 à Paris. Il est sorti de plusieurs fours, plusieurs bides, ses pièces ne fonctionnent pas. Et pourtant, le célèbre Constant Coquelin, un des acteurs les plus réputés de Paris à l'époque, décide de lui commander une comédie et lui fait confiance, sauf que malheureusement, il veut cette comédie très très vite et que le jeune Edmond n'a rien écrit. Il est un petit peu en panne d'inspiration depuis que son dernier échec avec la grande actrice Sarah Bernard lui a fait pas mal de tort et de mal personnel. Voilà. Et donc nous suivons, nous, spectateurs, la création plus ou moins compliquée de cette pièce qui deviendra évidemment un chef-d'œuvre et un succès incroyable, qui est à ce jour la pièce de théâtre la plus jouée de l'histoire du théâtre moderne français. Voilà. Donc, au casting, on retrouve le jeune Thomas Soliveres dans le rôle d'Edmond Rostand, un jeune acteur qu'on avait vu dans quelques films qui avait été révélé, il me semble, dans Intouchable. Puis après, il avait joué dans Les Gamins et récemment, l'année dernière, malheureusement pour lui, il a joué dans Les Aventures de Spirou et Fantasio. Alors, j'ai pas vu le film, mais il a fait un four, il a été descendu par les critiques. Bref, je ne dirai rien dessus du coup. On retrouve aussi Olivier Gourmet qui joue donc Constant Coquelin, qui joue Cyrano de Bergerac. C'est une belle mise en abîme. Excellent Olivier Gourmet d'ailleurs dans le film. Pour moi, c'est l'acteur qui a crevé l'écran. Et la nièce de Michel Bougenat, Lucie Bougenat, qui joue Jeanne, et peut-être Roxane, allez savoir du coup. Enfin, la muse, l'inspiratrice d'Edmond, pas sa femme. Il y a aussi Tom Leb, qui est le fils de Michel Leb. Décidément, il y a beaucoup de rejetons de stars des années 70, 80, 90 là-dedans, qui donc va jouer le meilleur ami d'Edmond Rostand et l'un des acteurs de la pièce, tout ça. Il y a évidemment Clémentine Célarié dans le rôle de Sarah Bernard. Elle en fait des tonnes, mais on aime ça. Mathilde Seigné, qui aussi en fait des tonnes dans le rôle de cette actrice insupportable, qui s'appelle Maria Legault. Et plein de guests. Dominique Pinon, notamment, l'un des acteurs fétiches de Jean-Pierre Jeunet, qu'on retrouve ici avec grand plaisir. Il y a même Lionel Abelansky, Olivier Lejeune, voilà, des acteurs de second rang qu'on aimait bien dans les années 90-80, que ce soit à la télé ou au cinéma d'ailleurs. Et il y a donc Alexis Michalik, pardon. J'étais sûr que j'allais faire cette erreur. Mais c'est pas grave, je l'ai faite, c'est bon. Michalik, donc, qui joue lui-même le rôle d'un certain Georges Feydeau, oui, parce que c'est vraiment méta autour du théâtre parisien de l'époque. On a aussi des apparitions de Feydeau et de Courteline, pour ne citer que cela. Voilà, et oui, parce que ce film est avant tout un véritable hommage au théâtre et au Paris de la fin du 19e siècle. Et ça, c'est la première réussite du film, c'est la reconstitution, les décors et la photographie. C'est vraiment ambitieux et bien fichu, et ça fait plaisir de voir des films français comme ça, qui soignent leur imagerie et qui soignent le souci du détail. Voilà. Donc franchement, c'est assez crédible pour un film d'époque comme ça. Donc se déroule à la fin du 19e siècle. Véritable déclaration d'amour au théâtre. Évidemment, l'histoire se passe la plupart du temps au théâtre Saint-Martin, de la Porte Saint-Martin. Il y a aussi voilà, le théâtre de la Renaissance. À un moment, on a des scènes au Moulin Rouge. Et puis, voilà, quoi. C'est Paris de l'époque et l'amour pour Paris et l'amour pour le théâtre. Alors oui, c'est un film pour les fans de théâtre, mais pas que. Le problème, c'est que beaucoup de gens, fans purs de cinéma, vont probablement rejeter certaines choses du film. Et je les comprends. Moi-même, je ne suis pas un homme de théâtre. Moi, le théâtre, voilà, j'en ai pas forcément beaucoup vu dans ma vie. Je ne suis pas allé à beaucoup de pièces non plus. Les pièces que j'ai dû voir au théâtre en vrai doivent se compter sur les doigts d'une main, et oui. Mais j'ai quand même bien aimé le film. Voilà, j'ai vraiment bien aimé le film. Il y a des passages remarquables et une fin, toute la fin, sans spoiler,
va nous montrer la première représentation de Cyrano de Bergerac et ses à côté, c'est génial. Alors avant, évidemment, il y a tout un build-up et tout, et l'histoire de la création en elle-même, c'est à la fois intéressant et un peu longué parfois, et c'est très théâtral au-delà des scènes au théâtre. Parce qu'on peut comprendre que les répétitions, ou donc que la fin, là, quand on voit la première représentation, soit dans le théâtral, c'est normal, c'est du théâtre. Mais même les scènes de la vraie vie, quand Edmond s'inspire de certaines choses, parle avec les gens et tout fait très théâtral dans ce film, et c'est normal, c'est voulu. Déjà parce que c'est l'adaptation d'une pièce aussi, faut pas l'oublier, et parce que c'est vraiment pour le contexte du théâtre, et c'est voilà, c'est une déclaration d'amour quoi pour ce genre-là. C'est vrai que ça fait un peu too much sur certains points, mais si on a du mal à rentrer dans le film, ce qui a été un petit peu mon cas, les 20-30 premières minutes, j'étais là en me disant, ouais, voilà, et ben au final, on arrive à s'y faire et à passer la moitié du film, on a complètement oublié qu'on a eu du mal à rentrer dans le film, on oublie le côté théâtral, on oublie un peu le cabotinage de certains personnages, je vais pas dire certains acteurs, mais certains personnages vu l'histoire, on oublie tout ça, et finalement, on passe un très bon moment et on est là en présence d'un très bon film français qui va mériter sa place quand même dans les honneurs en fin d'année pour moi. Je pense pas qu'il sera dans mon top, mais il sera dans les bons films français. Et le cinéma français a besoin de ce genre de film-là, différent et assez marquant, autre que des comédies ou même des drames sociaux. Même s'il y en a eu de très très bons ces derniers temps en France, clairement, l'année dernière, en 2018, c'est l'année des drames sociaux au cinéma avec de très bons films. Et ben là, voilà, ce genre de film change un peu. Et il faut soutenir ce genre de film différent qui nous fait voir autre chose. Comme voilà, l'année dernière, on a eu Ghostland, on a eu Dans la brume. Même si j'ai pas accroché, bah, ça a eu le mérite d'exister et d'être là. Les Garçons sauvages, ça, ce film que je n'ai pas vu, non, pour le coup. Voilà, des films différents dont le cinéma a besoin pour s'épanouir et se diversifier au maximum. Voilà. Donc l'histoire est sympa. Alors, il y a un truc qui... C'est pas que ça me dérange aussi, je vais mettre ce léger bémol, mais c'est pas vraiment un bémol. C'est un biopic. Mais on sent quand même que c'est ultra fictif, fiction. Moi, ça me dérange pas. Et moi, j'aime bien des fois, ce que j'aime bien dans un biopic, c'est qu'il se détourne du côté documentaire et qui nous fait un petit peu, qui nous fasse un petit peu rêver en mode, oui, il y a des trucs qui sont pas vraiment ou pas racontés ou un petit peu romancés pour faire des trucs. Ok, mais moi, j'accepte ça et parfois même ça embellit le film parce que ça te touche là, quoi. Je vais pas revenir sur un certain film sorti l'année dernière et raillé par pas mal de gens. Mais bon, si vous voulez voir de quel film je parle, je vous renvoie à ma toute fin de vidéo de mon bilan 2018. Voilà. Ceux qui regardent cette vidéo et avec qui je parle pas mal de tout ça ces derniers temps me comprennent, n'est-ce pas? Bref, oui, c'est un biopic, certes, sur Edmond Rostand et la création, mais c'est surtout un film sur la création, sur le théâtre. Alors oui, c'est romancé. Je ne pense pas que en vrai, Edmond Rostand ait créé sa pièce donc de Cyrano en s'inspirant de trucs réels autour de lui, de gens qui parlent et qui citent carrément les répliques qu'il va mettre, les tirades qu'il va mettre dans sa pièce. Je ne pense pas. C'est beau. Voilà. Edmond, il est en panne d'inspiration, puis d'un seul coup, il a un déclic, il voit un truc, il regarde, machin, il entend, par exemple, un certain, là, le monsieur Honoré, celui qui a un bar à côté du théâtre, excellemment joué par Jean-Michel Martial, qui d'ailleurs jouait ce rôle-là dans la pièce aussi. Bref, à un moment, c'est ce monsieur Honoré très charismatique, qui a beaucoup de bagou et tout, qui lui sort un truc et c'est le déclencheur de son inspiration. Après, il y a cette conversation avec Constant Coquelin. Et c'est. Allez, donnez-moi des trucs pour l'histoire de votre nez. Vous savez, le fameux nez, c'est un pic, un cap, bref, une péninsule. Hein. Vous avez tous cette tirade en tête. Voilà, bah, toute la tirade, il l'a construit pendant un entracte d'une pièce que Coquelin joue et en s'inspirant de ce qui va autour de lui. Bon, ça évidemment, c'est totalement fictif. Enfin, j'imagine, je ne suis pas allé vérifier. Mais bon, je pense quand même que ça serait trop beau que ce soit vraiment arrivé comme ça. Mais on l'accepte. Et franchement, ça fait du bien et ça fait plaisir. Voilà, ça donne du rythme et du peps. Et ça rend ce film un peu amusant. Un côté vaudeville plutôt bien maîtrisé et jaugé. Et puis bien sûr de l'émotion. Parce que outre la création de la pièce, la naissance du personnage de Cyrano dans la pièce, parce qu'il a existé en vrai avant, il y a aussi cette histoire autour d'Edmond Rostand et son rapport à l'inspiration,
son rapport à la confiance en lui, quoi. Il a perdu confiance en sa créativité, en son potentiel talent d'écrivain. Et ben, voilà, on le voit renaître un peu de ses cendres. Et puis ben, inspiré par une certaine Jeanne, jouée par Lucie Boujna, qui est en fait la potentielle promise de son meilleur pote, Léo, joué par Tom Leb, mais avec qui il va entretenir une relation un petit peu indirecte et épistolaire, et à travers certaines lettres, s'inspirer de pas mal de scènes, dont celle du balcon entre Roxane et Cyrano, pour ne citer que celle-ci. Voilà. Donc il y a une belle mise en abîme, ce film est vraiment un film méta. Hommage au théâtre, oui, mais par rapport aussi au cinéma, parce que on est dans le contexte de la création du cinéma, à un moment au début du film, clin d'œil, Edmond va assister à une projection, une des premières projections cinématographiques des Frères Lumière. Voilà, et ça le dépite d'ailleurs, dit ah ben bientôt le théâtre va mourir, ça va être remplacé par ça. Eh bien ce film prouve que non, le théâtre n'est pas mort, et même plus de 100 ans après, il est toujours vivant, et il peut même cohabiter avec le cinéma qui aurait dû l'enterrer, le remplacer et l'enterrer. Finalement, Alexis Michalik, voilà, c'est son message, c'est que oui, j'aime le théâtre, mais en vous faisant ce film-là, je vous prouve aussi que j'aime le cinéma, et que les deux ne sont pas incompatibles. Voilà. Donc un film que j'aurais du mal à noter, c'est vrai que j'ai du mal à mettre une note à celui-là. Allez, je vais mettre 7, 7,5 sur 10. Ça veut rien dire parce que j'ai du mal à le situer, il est un petit peu différent de pas mal de films que j'ai vus ces derniers temps. Et puis pour moi, je l'ai presque vu comme du théâtre filmique. Donc voilà, le juger en tant que film, ouais, il y a des superbes scènes. Au niveau cinéma, c'est pas grandiose au niveau de la mise en scène, mais il y a quand même quelques superbes moments cinématographiques purs. C'est quand ils font leur répétition et tout, la caméra tourne autour des acteurs, même sur la représentation finale. C'est dynamique, c'est bien fichu. Franchement, là, au moins, on en prend pour nos yeux. Voilà, il y a un côté spectaculaire, mais pas trop. C'est du bon cinéma français, ça. Voilà. Et c'est du bon cinéma tout court, d'ailleurs. Bref, je vous encourage à aller voir Edmond et à soutenir nos films français qui le méritent. Peut-être pas tous, mais au moins une bonne partie, et pas forcément ceux dont on parle le plus, malheureusement. Mais en tout cas, le cinéma français se porte plutôt pas mal quand même. Ça, je le dis, je crois, presque à une vidéo sur deux quand je parle d'un film français. Donc, c'est dire que c'est bon signe. Mais je le répète parce que c'est important. Et on en a besoin de bons films français. Et il y en a plus qu'on peut le croire. Voilà. À la prochaine. Ciao.